Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les séances du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous recevons M. le maire. Bonjour, M. le maire, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Oui, alors une belle séance cette semaine? Oui, pas beaucoup de points, mais ouais, une séance correcte. Là. Bon, mais parfait. Bien, on sait que vous travaillez fort de ce temps-ci. On est en préparation du budget annuel. Entre autres. Et je sais que c'est une période assez intense. On va résumer les principaux points en débutant par l'adoption du calendrier des séances pour l'année prochaine, en 2021. Ouais, ben en fait, on le fait tout le temps. Okay. C'est première, troisième semaine de chaque mois. Je veux juste mentionner qu'on va retourner à Saint-Maurice au mois de mai, là, comme à chaque année. Parfait. Donc, on va l'afficher sur notre site Web très prochainement. Vous avez également octroyé un contrat pour l'acquisition d'un véhicule incendie. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là. Ouais. OK, c'est toujours le même véhicule. C'est toujours le même véhicule. On se répète, mais c'est parce que c'est comme ça, c'est les procédures de règlement d'emprunt, d'adjudication de contrat, puis tout ça. Bref, là, on donne le contrat à Entreprise Carl Thibault, véhicule d'urgence. C'était le seul soumissionnaire. C'était conforme. On parle d'un montant de 514 000 $. C'est quand même pas rien. C'est un véhicule, c'est un autopompe, hein, c'est une citerne. Alors, à ne pas confondre avec l'autre véhicule qu'on a acheté il y a quelques semaines, qui était le poste de commandement, où on avait le camion, puis on a rajouté la boîte qu'on avait déjà. Alors, bref, il n'y a pas d'exagération, s'assure que notre flotte de véhicules soit à jour. Et sécuritaire, il faut qu'elle soit sécuritaire, fonctionnelle. bien sûr. Puis, n'oubliez pas, hein, c'est quand même le groupe de 7 municipalités, puis on a aussi des ententes particulières avec d'autres municipalités. Alors, c'est pas juste la Ville d'Amos qui paye pour ça. Parfait. Au niveau des emplois maintenant. Ouais, on a créé un nouveau poste. Dans le fond, là, il y a des petits changements au niveau là, des loisirs. On avait des employés opérateurs spécialisés. Eux vont devenir de jour, puis on va pouvoir les utiliser pour faire de l'entretien de bâtiments avec les travaux publics. Surtout les bâtiments de loisirs et de culture. Bref, ça nous prenait un nouveau poste qui est un journalier opérateur qui, lui, va être de 2 heures en soirée. OK. Et il va pouvoir faire les glaces du complexe sportif là, sur semaine. Alors, c'est un nouveau poste. Et c'est Roger Blais qui va faire déjà ça, notre emploi. C'est ça. OK. Aussi, au niveau d'un directeur. On est très content d'avoir engagé un directeur des travaux publics. C'est pas un poste qui est banal à remplacer. C'est Mathieu Ferland qui va avoir le poste. C'est un jeune homme avec sa famille, plusieurs enfants. Il habite à Hawkesbury. Il travaillait déjà dans le domaine municipal. Alors, belle expérience. Lui et sa famille sont venus visiter Amos. Ils ont vraiment tombé sous le charme. C'est facile de tomber sous notre charme. Mais c'est bien. C'est le fun de voir que les gens, quand ils viennent chez nous, réalisent que c'est un bel endroit pour s'établir, pour vivre. Alors, on espère qu'il va aimer le coin, qu'il va aimer son emploi. Un nouveau résident. Un nouveau résident. Parfait. Au niveau de l'éclairage de rue. Bon, sur la principale, il y avait quelques globes à changer. Là. Il y a eu des petites affaires comme ça. Puis en même temps, on a voulu renouveler un peu notre inventaire. Alors, c'est lui-même qui va nous fournir ça là, pour un petit peu moins de 34 000 $. C'est ça, c'est standard. OK. L'installation d'une génératrice. Bon, ça aussi, pareil, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. La fameuse génératrice, on a une petite subvention, on achète une génératrice de 500 watts. C'est Cima Plus qui est le seul professionnel qui est en mesure de pouvoir faire l'installation pour un montant de 84 000 $. Parfait. Et au niveau de l'activité minière? Oui, mais il faut le dire, hein, en 2017, ça avait fait jaser beaucoup. Là, on avait soustrait au jalonnement minier de façon temporaire certains endroits là, dans notre périmètre, là, soit urbain ou rural d'Amos. Et bon, c'est un projet qui a été fait par la MRC pour l'ensemble du territoire. La Ville, bon, a fait ses devoirs. Là, pour 2020, il faut le faire de façon permanente. Ça tombait à échéance. Alors là, on retourne au gouvernement en disant, écoutez, nous autres, on veut maintenir ces TIAM-là, ces soustraiements-là à l'activité minière. Alors, la MRC nous demandait, est-ce que vous voulez augmenter la superficie? En 2017, on a fait attention. On ne savait pas trop si ça allait être bien reçu. Finalement, ils ont tous accepté ce qu'on avait proposé. Fait qu'en 2020, la MRC nous propose de rajouter des bordures de lacs, de rivières, des choses comme ça. Alors nous, la Ville, on était d'accord avec la proposition de la MRC, fait qu'on n'a pas décidé d'en rajouter. Encore là, on ne veut pas exagérer non plus, mais on est très satisfait du travail qui a été réalisé, puis on en fait une résolution.
Hey, c'est parfait. Donc, ça faisait le tour de la séance du Conseil du 5 octobre. La prochaine, le 19, on invite les gens à aller vous voir. Et on avait quelques points qu'on voulait ajouter, dont la coursive qu'on a annoncée la semaine dernière, là, qu'il a fallu restreindre un peu certaines heures. Il faut mentionner que la coursive, la fin de semaine... Ça, c'est ce qui était au complexe sportif, pour ceux qui connaissent oui, pas. Là. Oui, la belle piste. Exact. Bien, la fin de semaine, il faut la fermer, pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens qui sont là pour le sport, entre autres le hockey, le patinage artistique. Alors, elle n'est plus disponible les fins de semaine pour respecter les 50 personnes, puis respecter aussi les jeunes, les parents qui viennent voir leurs enfants. Alors, on n'avait pas le choix. Bon, bien, parfait. Donc, sur semaine, il n'y a pas de problème. Tout l'horaire habituel reste ouvert. Et au niveau des spectacles, on voulait rappeler aux gens que oui, la programmation va sortir la semaine prochaine là, dans le Publisac, mais en temps de COVID, c'est pas évident et on voulait inviter les gens à s'inscrire aux pages Facebook de toutes nos organisations. Suivez-nous sur Facebook. C'est le meilleur moyen d'avoir l'information à jour. Avec le COVID, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les spectacles. Là, on essaie de sortir la programmation, puis... Au fur et à mesure, ils s'en reportent des spectacles. Oui, puis on veut pas... On veut qu'il y ait des spectacles. Oui. On veut pas non plus que ça génère d'autres problèmes. Alors, soyez conscients que si vous achetez des billets, ça peut arriver que vous soyez remboursé ou que le spectacle change de date. Mais sachez que, là, il y aura des nouveaux spectacles là, qui vont être mis en vente. On vous encourage à participer, mais ça reste que, comprenez que ça peut arriver que ça change. Oui, c'est pour ça qu'on met les spectacles en vente seulement un mois à l'avance pour justement s'assurer qu'on ait le moins de remboursement possible. Donc, on a la page Facebook du théâtre. On a aussi les activités, là, soit le centre d'exposition ou la bibliothèque, la maison du tourisme. Donc, avec le COVID, on sait qu'il y a des affaires qui changent très rapidement. Alors, si vous nous suivez sur Facebook et notre application mobile, oui, c'est vraiment important de s'abonner. D'être abonné à notre application mobile. Je comprends pas qu'il y a encore des gens qui ne sont pas abonnés à notre application mobile. Mais il y a quand même plus de 2000 personnes d'abonnés. Oui, oui, c'est ça, d'abonnés. Alors, c'est certain que l'application mobile, on a l'information rapidement. Et c'est facile à trouver dans le moteur de recherche Ville d'Amos. C'est gratuit. Oui, en plus. Okay, donc, on a tous les moyens pour rejoindre notre monde. Et on voulait compléter avec les emplois disponibles. Oh, il y a des emplois disponibles à l'Hôtel de Ville, c'est effrayant. Oui. En fait, là... On n'a jamais vu ça, je crois. C'est pas parce qu'il y a un roulement extrêmement fort, on a besoin de personnel. Il y a plusieurs postes super intéressants. Allez voir nos pages, on vient de le dire. Oui. Et si vous avez le goût de travailler pour la Ville, appliquez sur les postes. C'est un milieu qui est fort stimulant. Puis il y a plusieurs types de postes, ça touche à tout. Là. Oui, on a des étudiants, on a des emplois à temps plein, on a des emplois à temps partiel. Donc, une belle panoplie et une équipe superbe. Oui, bien sûr. Dynamique. Alors, on invite les gens là, à visiter notre site Internet régulièrement. Sur Facebook aussi, on fait aussi les annonces, oui. Mais tous les détails sont sur le site Internet, alors que les gens aillent voir régulièrement. J'ai le goût d'en profiter pour dire, vous savez, en Abitibi-Témiscamingue, puis Amos, on en fait partie, on est le taux de chômage le plus bas au Canada présentement. Ah oui? Alors nous, là, c'est plein emploi, ça va quand même assez bien malgré le COVID. On est quand même assez épargné par le COVID. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour attirer des gens chez nous, venir travailler? Il me semble que ce serait le temps, là. Soyons viral, appelez vos amis, dites-leur comment est-ce qu'on a un beau milieu, comment est-ce que vous pouvez vous bâtir des super carrières. On a vraiment tout pour attirer des gens. Puis pour se démarquer, il va falloir qu'on réussisse à combler ce manque à gagner-là, d'emploi-là. On a une belle capacité d'accueil, on a une ville qui est sécuritaire. Passez le mot, soyons positifs un peu là, pour essayer d'attirer des gens. Oui, puis on a plein de services aussi, là, vraiment, là, on a plein de choses. Et je voulais terminer avec le cahier de l'habitation que j'ai vu cette semaine dans le Publisac. Fort intéressant. Et justement, la Ville a fait une belle publicité pour inciter les gens à venir nous voir avant de faire des travaux ou des rénovations ou des nouvelles constructions. C'est important de nous voir avant pour s'assurer que tout est conforme là, à la réglementation municipale. Oui, puis il faut se dépêcher parce que le crédit de taxe prend fin 1er avril 2021 et là, il faut être construit et taxé. C'est ça. Et là, on n'a pas pu
avec le bill privé, on n'a pas pu relancer ce fameux crédit de taxe-là. Alors, s'il y a des gens qui ont des projets, là, c'est le temps là, des amorcer. En tout cas, appelez-nous parce que, justement, l'information, là, on va vous donner l'information à jour là, dans ce dossier-là. Alors, merci beaucoup, M. le maire. On vous souhaite une belle semaine et on se revoit dans 2 semaines. Bien sûr. Merci. Bonne fin de journée.